Écoutez cette vidéo l'impression jusqu'à la fin. que l'opinion est sensible de plus en plus au discours anti-impérialiste qui est développé par l'autre camp, je veux nommer Laurent Gbagbo. Bah écoutez, en Côte d'Ivoire, que personne ne se méprenne. Ce discours est un discours de manipulation, c'est une propagande abjecte. On tente de faire croire qu'on veut se battre contre le colonisateur. Mais Gbagbo, c'est du mensonge, c'est de l'intoxication. Il n'y a pas un seul président en Côte d'Ivoire qui ait autant défendu les intérêts des Français en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un président, plus que Gbagbo, qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne des exemples. Premièrement, le port de la Côte d'Ivoire, contre toute attente, c'est M. Gbagbo qui l'a vendu à M. Bolloré, qui est français. Comment vendu comment? Ben, le port de Côte d'Ivoire, il y a une convention de concession de l'activité portuaire de l'État de Côte d'Ivoire à M. Bolloré. Comme dans tous les pays, au Sénégal c'est la même chose. Au Sénégal, le port, c'est plutôt Dubaï Port. C'était Bolloré avant. Oui, mais c'est Dubaï Port. Oui. Au moins, vous avez fait votre révolution à ce niveau. Mais Gbagbo, lui qui crie sur tous les toits qu'il est contre la France, pourquoi a-t-il renouvelé la convention à Bolloré? Alors qu'il y a bien meilleure offre. Mais mieux, l'électricité et l'eau. Monsieur Gbagbo, la convention de concession, c'est avec Bouygues. Et je peux vous citer à foison autant d'intérêts français que M. Gbagbo a protégés en Côte d'Ivoire. Mais allons-y plus concrètement. M. Gbagbo, pendant la campagne électorale de 2010, M. Gbagbo, le savez-vous, a reçu le soutien manifeste et concret de camarades du Parti socialiste français. On a vu M. Jaglang, au cours de la campagne électorale de Gbagbo, prendre la parole publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Cambadelis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberty, qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire, la maison de communication qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo, c'est bien Euro RSCG, n'est-ce pas? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire sa campagne? Mais je ne m'arrête pas là. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour accompagner sa campagne, c'est la Sofres. Monsieur, vous savez bien que la Sofres est une société de sondage français. Alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage, pourquoi il allait chercher, comment on appelle, des instituts de sondage en France? Mais pour terminer, pour vous donner les preuves de ce qu'on dit est du mensonge, c'est de la propagande et de la désinformation. Quand M. Gbagbo a voulu défendre donc le fait qu'il avait été élu et proclamé par le Conseil constitutionnel, quels sont les avocats qu'il a pris? Il a pris M. Vergès et M. Dumas, deux avocats français. N'y a-t-il pas d'avocats africains, ivoiriens, capables de le défendre? Alors, donc, on arrête ce mensonge aux Ivoiriens. M. Gbagbo est l'homme de la France. Qu'il arrête de tromper les gens. Quand il dit le combat contre la France, je veux bien, mais la France est plurielle. Vous avez la gauche française et vous avez la droite française. En 2000, vous vous souviendrez que M. Gbagbo avait le soutien du gouvernement de Lionel Jospin au travers du ministre de la Coopération Charles Jocelyn, qui ont crié sur tous les toits que Gbagbo était un démocrate et qu'il avait été élu malgré le fait que des populations étaient tuées à Abidjan, qu'il y avait un charnier et que l'Afrique du Sud et l'ONU avaient appelé à la reprise des élections en Côte d'Ivoire. Le gouvernement qui a installé Gbagbo, c'est le gouvernement français de Lionel Jospin.
C'est eux qui ont fait les premières déclarations pour dire que Gbagbo est président de la République. Alors, évidemment, quand la droite française est au pouvoir, M. Gbagbo veut tromper les Africains en donnant le sentiment qu'il mène une lutte de décolonisation. Pour terminer sur le sujet, je vous rappelle que moi, je suis né après les indépendances. Notre génération est une jeune génération. Donc cette rhétorique vieille des années 50 et des années 60 est surannée, obsolète, et elle ne fait recette nulle part. Nous, on est allés à l'école avec des jeunes Français sans le complexe du colonisé et du colon. Nous sommes allés à l'école comme des citoyens égaux. Nous les respectons et nous respectons. Et donc, nous voulons, dans le cadre de la globalisation, une société juste. Nous ne voulons pas retomber dans des discours des années 60. Donc Gbagbo est un faux panafricaniste, c'est du mensonge, il profite avec la France quand ça lui va, il les injurie quand ceux-là veulent rétablir la vérité. Le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous pour gouverner ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? C'est très paradoxal. Vous n'avez pas essayé de comprendre? L'histoire nous dira ce qui s'est passé. On les appelle les BNB, Bouygues et Bolloré. Monsieur Vincent Bolloré. Le 3 avril 2008, Vincent Bolloré est décoré de l'Ordre national du mérite par le président Gbagbo. L'industriel français vient d'obtenir la concession du port d'Abidjan. Bolloré en Côte d'Ivoire, mais Bolloré partout. L'industriel a bâti un véritable empire en Afrique, où il détient le pouvoir sur l'essentiel des infrastructures de transport, des matières premières et des marchandises. Il possède en particulier la gestion de la plupart des terminaux portuaires des pays du Golfe de Guinée. Je suis fier de pouvoir montrer par des ouvrages comme celui que vous voyez cet après-midi aux autres investisseurs internationaux combien il est facile de réussir dans ce pays et qu'eux aussi doivent venir nous rejoindre pour faire de belles réalisations. Bien sûr, vous êtes des hommes d'affaires. On fait du gagnant-gagnant. Win-win. Hein? Quand vous investissez, c'est parce que vous gagnez. Mais moi, je suis content parce que je gagne aussi.